schéma devant vous, devant la caméra. Et d'ailleurs, je le laisserai peut-être tout le long de la vidéo pour que vous puissiez comprendre à chaque étape où on en est. Donc, je voulais remercier en plus dans cette vidéo mon fils parce que c'est lui qui me l'a dessiné. J'avais commencé à faire quelque chose, mais moi, c'était un bonhomme allumette avec des ronds autour, donc c'était pas très présentable. Donc voilà, je vais vous mettre le dessin et puis je vais commencer par expliquer quels sont nos corps subtils. Je vous mets le dessin. Alors, je vais le tenir parce que je ne sais pas comment faire autrement. Donc, vous voyez sur ce schéma, je vous ai mis un titre, c'est les 7 corps subtils. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est composé de différents corps. Chaque corps correspond à un plan vibratoire, une dimension. On a la capacité d'échanger dans toutes les dimensions. En fait, tout ça, tous ces ronds que vous voyez là, eh bien, c'est notre enveloppe énergétique. Pour commencer, je vais vous expliquer rapidement comment l'âme naît. En fait, au départ, on est une énergie, comme une petite cellule de l'univers. On descend, alors c'est schématisé, hein, mais c'est pour que vous compreniez. On descend et on prend corps dans les 7 dimensions, une par une, jusqu'à arriver au corps physique. Donc, les 3 premières dimensions, les 3 premiers plans vibratoires sont spirituels. Il y a la divine, la céleste, la causale. Ça, c'est les 3 premières. Alors moi, j'ai pas mis dans l'ordre, voilà, là j'ai mis physique, etc., etc. Mais parce que vous allez voir, là je vous explique comment on arrive. Donc on arrive dans ce sens-là, en intégrant nos corps un par un comme ça, d'accord? Et quand on repart, et ben c'est dans l'autre sens. Donc les 3 premières dimensions, c'est des dimensions qui sont spirituelles. Donc il y a divine, céleste et causale. Et donc là, en fait, on reste esprit. Vous voyez, c'est qui on est exactement. Les 3 dimensions suivantes, c'est des dimensions qui sont non spirituelles. Donc il y a la mentale en verte, l'astrale en jaune et la éthérique en orange. Et enfin, la dernière dimension, c'est la dimension physique. Donc c'est là où l'âme s'incarne dans un corps physique. J'espère que vous voyez bien, je ne sais pas comment faire en fait. J'aimerais pouvoir faire autrement, mais là je ne sais pas comment faire pour la mettre en fait, pour la bloquer, pour que vous puissiez voir tout le temps. Bon, c'est pas grave, je tiens la feuille. Alors, maintenant, je vais vous expliquer les différents corps, les différentes dimensions. Donc là, c'est là que je commence. Tout par le plus facile, c'est-à-dire le corps physique. Donc ce que vous voyez là en rose, vous voyez, en rouge. Voilà, tout ce qui est autour du corps physique. Donc c'est celui qu'on a tous et qui nous permet d'expérimenter la vie matérielle. Il évolue dans le même temps que les autres corps. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut prendre soin de son corps en ne faisant pas d'excès, en n'ayant pas d'addiction, etc., comme l'alcool, la cigarette, etc.,
Donc voilà, quand on meurt, l'âme, elle quitte le corps physique et donc se retrouve là dans le corps éthérique, c'est-à-dire dans le corps orange, d'accord? Ce corps-là, il est vraiment très identique au corps physique. Il est le pont entre le monde matériel et le monde énergétique. Son rôle à lui, c'est vraiment d'absorber les différentes énergies, comme par exemple la lumière, la chaleur, le soleil, etc. et de le transmettre au corps physique. Dans ce corps, il y a les chakras. D'accord? Donc les chakras, c'est les petits trous énergétiques, voilà, qui nous permet de faire circuler les énergies. Ce corps-là, il est rattaché au corps physique par un espèce de petit lien, un espèce de petit fil qui, quand on décède, se rompt. Quand l'âme décide de quitter le corps, et bien ce fil, hop, il se casse. Donc après le corps éthérique, donc le corps orange là, et bien l'âme, elle passe dans le corps astral, c'est-à-dire le corps jaune. C'est le corps émotionnel. Là, en fait, l'âme, elle assiste à la version rétrospective de toute sa vie écoulée et tout ce qu'elle a emmagasiné dans sa mémoire depuis sa naissance. C'est vraiment un travail que fait l'âme dans ce corps, donc le corps astral. C'est vraiment une période aussi pendant laquelle eh bien, notre âme, elle va apprendre à comprendre le sens de la vie qu'elle a menée. Et eh bien, c'est vrai que c'est pas un moment facile pour elle parce que à ce moment-là, il faut qu'elle se débarrasse de tous ses désirs terrestres. Et donc du coup c'est un peu compliqué parce que elle subit en fait la souffrance de la privation en fait de tout, de toutes les tentations. Et donc eh bien elle travaille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de convoitise en fait d'envie liée à la terre. Voilà. Donc il y a de la souffrance, mais c'est purificateur pour l'âme, d'accord? Et donc elle travaille, et peu à peu, eh bien, elle déshabitue de tout ce qui se rapporte à sa vie terrestre. Ensuite, elle commence à revivre les sentiments qu'elle a provoqués chez les autres. C'est-à-dire qu'elle revient vraiment en arrière depuis sa naissance. Et eh bien, si, je sais pas, étant petit, votre âme, oui, du coup, vous, si vous avez fait du mal à d'autres enfants, si vous avez été méchant, etc., votre âme, elle retraverse tout ça. Elle revient vraiment à la base et elle ressent tous les sentiments qui ont été eh bien, ressentis par les autres. Donc si vous avez fait souffrir, eh bien elle souffre. Donc elle ressent les sentiments aussi intensément en fait que les autres l'ont vécu. Et donc eh bien cette expérience, ça permet à l'âme de devenir consciente de ses erreurs. Et du coup, elle a le désir de réparer. Et ça, eh bien, ça sera son épreuve à la prochaine vie. Mais c'est tout un travail en fait qu'elle doit faire, cette âme, pour pouvoir par la suite, vous allez voir, se débarrasser en fait de tout ça et pouvoir évoluer. Donc là,
causal là, eh bien on retrouve la mémoire de tous les liens énergétiques, de tout ce qu'on a aimé dans toutes nos vies. C'est vraiment l'amour absolu, c'est la lumière, enfin vous voyez, voilà, c'est pour notre âme, c'est la joie, c'est on redevient ce qu'on était, qui on était en fait à la base, c'est-à-dire la petite cellule de l'univers, vous vous souvenez au départ, ouais, on redevient petit à petit ça. Et donc, eh bien, une fois que dans ce corps causal, on a retrouvé la mémoire, en fait, parce que c'est ça, c'est un corps de mémoire, et bien de tous ces liens-là, eh bien, on passe au corps céleste, au corps divin. Alors ceux-là, je les ai mis ensemble parce que c'est vrai que c'est moins facile de les expliquer. Mais en fait, c'est le retour à la source. C'est on redevient la toute petite cellule, et on est avec des énergies semblables. On redevient énergie comme on était au départ. Vous savez, quand je vous ai expliqué au début, eh bien, on redevient voilà cette énergie, cette petite cellule de l'univers, et on est avec nos semblables, tous les êtres avec qui on a pu être durant nos différentes vies. Voilà. Donc, vous voyez, l'âme, elle travaille énormément, et là, en fait, après, bon bah voilà, c'est un cercle, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé sur nous, une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce qui pouvait être terrestre, une fois que on s'est remémoré un petit peu tout, et qu'on sait sur quoi, en fait, on doit travailler, et bien voilà, on est sur ces plans-là. Et à un moment donné, eh bien oui, on a envie de revenir, en fait, à un moment donné, l'âme, elle a envie elle est irrésistiblement attirée à nouveau vers la terre, vers une nouvelle incarnation. Donc après la montée, vous voyez, à travers toutes les sphères spirituelles, eh bien elle redescend vers une nouvelle vie. Et la conscience du monde spirituel, eh bien elle disparaît peu à peu. Et le corps éthérique, donc elle redescend, vous voyez, dans tous les corps qu'on a traversés, hein. C'est-à-dire qu'elle refait le chemin en sens inverse, et elle se barre en fait de nouveaux corps éthériques, et ce corps éthérique vient s'unir au corps astral, et à ce moment-là, l'âme, elle a la vision de sa vie future et des difficultés qu'elle aura à surmonter pour évoluer, en réparant les erreurs qu'elle a commises, puisque souvenez-vous, elle garde en mémoire ça, c'est-à-dire qu'elle en a pris conscience quand elle est venue travailler au départ, à son départ en fait de sa vie antérieure, et donc elle garde en mémoire quand même tout ça, et donc elle sait exactement quelles sont les erreurs qu'elle a à réparer, et eh bien ce sont ces épreuves de sa vie future. Voilà. Voilà les amis, je sais que c'est pas facile à comprendre, j'espère que j'aurai été assez claire dans ce que je vous ai expliqué. Maintenant vous comprenez mieux le chemin en fait, hein, de notre âme, de votre âme, et vous l'aurez compris, on n'oublie rien, même si on coupe le lien avec le corps physique, la mémoire reste dans nos différents corps. Donc voilà. Et l'incarnation sur Terre, eh bien vous voyez, ça sert vraiment à progresser, à évoluer. Et d'ailleurs, c'est donc important de faire en sorte d'être le meilleur qui soit, de vibrer le plus haut et le plus positivement possible, et de ne pas faire de mal aux autres pour ne pas avoir en fait à souffrir pendant notre
et surtout que voilà, qu'il faut toujours s'efforcer de faire le meilleur dans cette vie-là, parce que au bout d'un moment, si vous voulez, quand votre âme a beaucoup travaillé et que elle a expérimenté euh, tout, toutes les, comment dire, ouais, quand elle a travaillé sur toutes les erreurs qu'un humain puisse faire, et bien à un moment donné, tout ça, ça s'efface et on reste sur le plan divin.